Donc, on voit valider les demandes de discours, réserver, modifier de discours, intervenir sur les demandes des autres. En tant que membre, tu ne peux pas intervenir, mais en tant que VPF, tu peux intervenir pour faire des modifications sur les demandes si elles sont formulées, mais il manque quelque chose et une modification à faire. Et le point 5, c'est voir les trois principales chartes, communication, leadership et rôle par action, et pourquoi pas les mentors, voir qui c'est le filleul de qui, et qui c'est qui s'occupe des autres. Ça, c'est pour le VP, pour les VP recrutement, mais c'est bien que tu puisses avoir une vue là-dessus aussi, euh, voir le suivi. Donc, demande des discours. Je prends toujours notre laboratoire de 6 septembre. Et oh, je vais créer, là, on a créé quelque chose pour toi, tu vois, par rapport au mentorat. On va utiliser celui-ci parce que créer un atelier de formation ou de faire une demande de discours, c'est le même process. Le même process. Donc, on va le prendre. Je vais sur ta fiche et là, je vais utiliser la charte this club, go to chart club. Communication, charte ou leadership ou membre. Peu importe, je prends celle-ci. Et Sandra. Il y a un point d'interrogation ici, mentorat. Tu vois, ça, puisqu'on l'a mis en attente pour la validation, donc on voit en point d'interrogation que c'est dans le manuel la série de clubs gagnants. Donc, oui, il est à 50% en français, donc tout ne se traduit pas. C'est juste voilà, les onglets qui se traduisent. Donc là, admettons ceci, on veut faire une modification dessus. Donc tu vas dans la charte, ici les icônes, ça, cette icône, si tu te mets dessus, donc il t'affiche dans la zone de nom rôle et, et le login, summary role, voilà. C'est ce que tu as pu faire toi jusqu'à présent, les rôles que tu as pris. Hein, il te donne une sorte de d'historique. Si tu as laissé des notes, voilà, on verra ça des notes ici. Par exemple, quand tu dis je ne suis pas là parce que j'ai un empêchement professionnel, on voit des notes ici. S'il y a des notes pour Club Officer aussi, c'est pareil. Donc, on les utilise très rarement des notes, de toute façon, c'est juste. Et le deuxième icône là, tu vois un disque qui tourne? Non, j'ai un disque qui tourne. Ok, ok. D'accord. Je me mets sur la deuxième icône. C'est View Communication Progress. C'est le temps progrès des tes manuels. Donc, c'est vraiment là, ici, que tu vas voir le détail. Voilà. Et sur cette page, là, le fait de vouloir modifier des choses sur les discours, eh ben, on tombe sur la charte. On passe par la charte de progression, de communication. Donc, tu as trois livrets, trois manuels qui sont ouverts aujourd'hui. Il y a le savoir communiquer, où tu as fait le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième discours. Et quand tu te mets sur le petit bidule comme ça, le Nike, eh ben, il affiche la date exactement. Et puis il affiche le titre de ton discours. Le quatrième était si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, et tu l'as fait le 6 février. Et le troisième. Et tu as un livret qui est ouvert, c'est compétitions et other speeches. Donc ça, tu as dû faire quelque chose là-dessus. Humoristique. Exact, il s'affiche. On voit concurrente, discours humoristique. Et la série de clubs gagnants, on voit qu'il y a quelque chose en attente. Donc, si admettons un membre qui fait quelque chose et tu dois intervenir pour une raison ou d'autre parce que lui, il ne sait plus comment faire et il a fait, mais il s'est planté, il a su le faire. Donc, il est là, mais il est là aussi parce qu'il est en attente.
Voilà, request. Donc, pour le modifier, je vais sur le petit bidule de crayon, je clique dessus, et là, donc j'ai le titre. Ici, ça peut être, par exemple, et ça arrive que un membre, il met le titre ou il met pas de titre, il arrive ici, et puis il passe là, mais il choisit pas le livret. Il ne choisit pas. Donc, pour lui, il ne sait pas quoi faire ici. Donc, il regarde. Il n'a pas le livret ouvert. Hein, tu vois, là, ici, tu as trois livrets qui sont ouverts. Si je clique sur savoir communiquer, il s'ouvre. Et tu choisis, par exemple, pour la fois prochaine, la variété vocale. Et donc, il arrive que les nouveaux ils ne savent pas comment faire. Ils laissent rien du tout ici. Donc, du coup, il n'y a pas de détails sur l'agenda du jour. Et, et ça, c'est une chose. Donc, quand tu passes, toi, par ici, il dit par exemple, il marque qu'il y a un discours, il te dit que je vais faire le discours numéro 2, et ben tu passes par ici, tu choisis savoir communiquer et tu cliques sur structurer votre discours. Quand on fait exactement, exactement. Donc l'idéal, moi c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de dire à la personne, parce qu'il faut finir par que les personnes soient autonomes. Pas toujours passer derrière. Si on doit passer, on passe. Donc, moi, ce que je dis, je repère qu'est-ce qui a été pas bien fait. J'envoie un mail, point 1, point 2, admettons qu'il n'y a pas de choix de manuel. Et 2, j'envoie la vidéo, parce qu'il y a la vidéo des rôles et des demandes de discours. J'envoie la vidéo et je leur dis, regarde la vidéo pour que tu puisses rectifier ta demande. Et oui, oui, j'ai les liens dans la fiche que j'ai envoyée jeudi, je crois, ou vendredi. Quand est-ce qu'on a eu la nôtre? Mercredi. Deuxième partie de la liste là, je repasse. Hop, je la repasse, tu vas la voir. Eh, exact. Euh, Là, la première vidéo tuto en français, eh bien, tu as une excellente là ici, introduction aux membres, c'est celle-ci. Celle-ci, elle fait 15 minutes. Elle relate vraiment ce qui est essentiel pour les membres, pour prendre des rôles ou pour faire un discours et le modifier ou l'annuler. D'accord. Voilà. Donc, mais si ça coince, bon, je fais la modification moi-même. Je dis voilà, il y a eu cette erreur et je fais la modification pour toi. Mais la fois prochaine, et très souvent, je commence par ça. Je fais la modification. J'informe le membre qu'il y a eu une erreur, telle erreur bien précise, que je fais la modification et voici le lien pour la fois prochaine pour que tu puisses bien la saisir. Tu vois? Donc ça lui permet de voir que je ne suis pas en train de lui taper sur les doigts que ah, tu as fait une erreur, faut pas le faire. Non, non, il y a une erreur qui a été rectifiée, je l'ai faite pour toi, mais la fois prochaine, je compte sur toi pour que tu puisses le faire d'une manière juste et correcte. Et si tu commences par faire ça dès le départ, eh bien ça te décharge au fur et à mesure de l'année. Parce que autrement, c'est toi qui vas le faire. Vaut mieux montrer comment faire au lieu de faire à sa place. Et voilà. Et là, on passe aux dates. C'est pareil, les dates, parfois, elles ne sont pas compréhensibles pour les gens. Et là, on a la date ici, on a le choix en fait du sujet et on a trois possibilités de choix. On l'a vu la dernière fois au mercredi, mais je repasse encore une fois pour voir si c'est tout est bien assimilé. Si je choisis un ici, ça veut dire la personne qui s'est inscrite pour un discours, elle souhaite le prononcer le 6 septembre. Ce sont les dates de nos réunions ici. Par contre, si elle met par exemple, elle veut le faire plutôt en priorité le 20 septembre. Je clique sur le premier et puis le 2 ici, c'est-à-dire en deuxième choix. Donc, moi, je préfère le faire le 20 septembre, mais si vraiment vous avez envie, vous devez remplir l'agenda, je peux faire un effort et puis vous présenter ce discours le 6 septembre. Et puis en dernier, si j'ai pas de place, on le garde le 4 octobre. Si vraiment il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des discours, il n'y a pas de place, bah tant pis, je le ferai le 3 octobre. Et je valide, je save là ici.
Et parfois, les personnes ne mettent pas les dates. En fait, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne mettent pas les dates. Donc, le fait de mettre ces dates, tu vas voir qu'est-ce que ça va donner sur l'agenda. Là, je fais Save et je pars et je vais sur l'agenda. Et si je prends là, ici, il n'y a pas, il n'apparaît pas. Oui, voilà. Il apparaît avec deux. Avec deux, c'est-à-dire toi, en tant que VPF, quel est ton rôle? Tu vois deux ici, tu dis, ah, il y a quelqu'un qui veut faire un discours, mais il n'a pas mis la priorité pour cette date. Donc, je ne le prends pas, tu ne vas pas le valider. Tu vois? Exactement. Mais dans ce cas-là, tu préviens. Tu vois? Effectivement, c'est ça le but de cette présentation, c'est que tu peux le forcer. Là, je l'ai forcé. Tu vois? Je le force, je mets point d'interrogation et j'envoie un mail à Sandra. Voilà, en cliquant sur son nom. Eh ben, bonjour Sandra, tac, 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 tac. Est-ce que j'ai vu que tu as fait une demande de discours pour le 20, mais est-ce qu'il est possible de le faire le 6? Voilà. Donc là, je l'enlève. Par contre, si tu vas ici le 20, je reprends ici. Ah, je suis parti ailleurs. Ok, marche arrière. Si je prends la séance suivante, le 20, et tu regardes orateur, et ben Sandra, il y a un petit 1 là. Donc, si tu veux anticiper ton travail ou si tu vois un sur l'agenda du jour ou sur lequel tu y es, sur le masque où tu y es, et tu vois un, c'est-à-dire tu vas directement, tu réfléchis même pas, tu le valides. Et je vais ici, moi je le valide et je fais Save. Et voilà, maintenant c'est une affaire personnelle. Personnellement, parfois, très souvent, j'envoie un mail à la personne, je dis j'ai validé ton discours, surtout pour les nouveaux. C'est plutôt pour les nouveaux. Exact. Exact, exact. Ça les encourage en plus. Tiens, tu as fait une demande de discours et puis tiens, au bout de 24 heures, paf, je reçois un mail, ça y est, j'ai validé ton discours. Ça met dans une dynamique aussi. Tu vois? Exact. Exact. Et là, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important pour la gestion. Quand il y a des gens qui s'inscrivent à l'avance, eh bien, tu leur envoies un mail, même une fois que tu as validé. Et ça passe une semaine, 2 semaines. Après, tu te dis, tiens, il y a celui-ci qui a été fait il y a un mois. Et ben, je vais envoyer un mail à la personne, lui demander, est-ce que tu tiens toujours à faire ton discours le 20? Tu vois, si tu l'as validé 15 jours avant, lui, il a fait une demande pour admettons, pour le 5 octobre, tu le valides maintenant, et ben, la règle de prudence, c'est que tu puisses envoyer un mail début septembre, lui dire est-ce que tu as un discours pour le 5 octobre, est-ce que tu le maintiens? Pour ne pas te trouver la veille au J-2 et la personne, ah bah, elle n'est pas au courant, et d'une part, ou elle finit par voir euh, le masque de EasySpeak, elle dit ben, ah bah, je suis pas prête, donc j'annule. Et là, tu te trouves avec un agenda avec un trou. N'hésite pas de relancer les gens qui se sont inscrits à l'avance, de dire est-ce que tu gardes toujours, même parfois, moi, j'envoie un mail, même pour les discours qui ont été faits, demandés 15 jours avant. Donc à J-4, J-5, dans ce cas-là, le délai, je l'ai raccourci. À J-4, J-5, j'ai dit tiens, nous sommes jeudi, est-ce que mardi prochain, est-ce que tu tiens toujours à faire ton discours? Tu vois, c'est important ça pour ta gestion. Ok, donc on a vu, on voulait voir en fait les demandes réserver, modifier un discours. Et par exemple, une suite là-dessus, je reprends le tien. On peut le modifier à partir de là, hmm, sans passer par la charte. On peut modifier à partir de là. Et je vais ici, je fais ce que je veux, je save, et je peux même l'annuler aussi. Et si je veux l'annuler, tac.
charte communication. Je prends Sandra ici. Donc parfois, ça arrive, ça arrive aussi que les personnes réservent deux fois le même discours. Réservent le même discours. Donc si tu vois qu'il y a un doublon ou pour une raison ou d'autre, il faut annuler, donc il va falloir faire quelque chose. Là, donc déjà, ça j'enlève. Là, ici, je suis dans. Il a été programmé. Ça, je viens de le programmer, le tien, tu vois. Le discours, je l'ai programmé pour le 6 octobre. Si on va sur le 10 octobre, on a vu que c'est celui-ci. Non, il n'est pas programmé. D'accord, ok. Si je vais là, décline this whole Montora. Voilà. Décline. Là, tu peux mettre la raison pour laquelle. Donc, je le prends pas. Voilà, pour une raison qui t'appartienne ou qui appartienne à la personne. Et puis, j'ai la possibilité de dire que je ne le fais pas parce que je ne serai pas là, ou je ne le fais pas par une raison autre, mais je serai quand même à la soirée. Admettons qu'on sera à la soirée, et voilà. Donc, il n'est plus programmé. Et si je prends la charte, qu'est-ce que je voulais prendre? La charte, ouais, charte communication. Sandra, on voit qu'il n'est plus programmé. Il n'y a plus rien là qui est prévu. Voilà. Et finalement, il n'a pas à rester ici, à traîner cette demande. Elle n'a pas à rester ici. Elle pollue le masque. Tu peux l'annuler avec ce cadre-là. Donc, si tu cliques dessus, il disparaît. Par contre, si tu le fais ailleurs, si tu le fais lors d'une conférence, tu vois, si tu le fais dans un autre club, parce que tu peux faire des choses dans un autre club, le membre peut faire des choses dans un autre club et l'enregistrer dans le club mère. Tu peux aller faire quelque chose à l'extérieur, tu te fais évaluer à l'extérieur. L'essentiel que tu le fasses dans un cadre d'un club Toastmaster, d'une organisation Toastmaster. Donc tu vas dans un autre club, tu présentes le mentorat, tu présentes ton discours. Eh bien, dans ce cas-là, en tant que VPF, toi, si un membre il est dans ce cas, eh bien, il te dit j'ai fait un discours de projet temps, le numéro du projet, telle date. Est-ce que tu peux l'inscrire sur mon parcours? Eh bien, tu viens ici, tu crées le request, la demande de discours, et tu vas avec cette flèche. Et là, l'assignement mentoring, voilà, tu le changes hein, si tu veux. Le titre, tu l'as. La date, tu changes la date. Quand est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait au club Toastmaster of Paris. Donc, il l'a fait le 16 juillet. Tu le mets. Évalué par qui? Il faut voir s'il y a un nom d'évaluation. Est-ce qu'on avait un membre de notre club aussi avec lui qui l'a évalué? Sinon, donc, il n'y a pas d'évaluation. Il faut qu'elle soit évaluée, ça c'est sûr, mais on n'a pas de nom, hein, parce que ça c'est euh, nos membres à nous qui apparaissent ici. Voilà. Et puis, save external speech, ça veut dire il va le sauvegarder comme un discours qui a été fait à l'extérieur. Et ça va tomber dans son parcours ici. Exact, exact. Ça va compter. Là, ici, tu vois, il n'y en a aucun, mais si tu le fais à l'extérieur, ça va apparaître, le mentoring numéro 7, ça va apparaître ici, comme là, ici, ça apparaît, comme les autres qui apparaissent dans les autres livres. Là, on a le livre Savoir communiquer, tu y en as 5. Là, il y en a un, et bien là, il va apparaître un, le numéro 7. Il va apparaître. Voilà, donc on a vu comment le modifier, on a vu comment annuler quelque chose
Donc, on n'a plus besoin parce qu'il va polluer les rideaux, en fait, le menu déroulant chez toi. Une fois qu'un discours qui était programmé, qui est annulé, qui n'est pas fait, c'est pas très souvent, jamais, très rare, et presque jamais, le membre ne va annuler complètement son discours ici, là où on est. Donc tu viens et puis pof, tu l'enlèves. Et là, avec cette flèche, c'est enregistrer un discours qui a été fait à l'extérieur. Exact, on ne le prend pas en compte, il faut qu'il soit noté dans le manuel. Ça, c'est le manuel, c'est la base de la base de la base, c'est le socle. C'est-à-dire, une excellente question, tu vois. La personne qui dit j'ai fait, tu lui dis bah, montre-moi le manuel, je vais le signer. Donc, il te montre le manuel, tu vois qu'il a été évalué manuellement, tu prends la date, tu prends une note et puis tu l'introduis dans EasySpeak. Ça, c'est clair. Oui, oui, ça, c'est clair. Là, je vais sur ici. Tu vois, on ne l'a pas annulé le tien et il apparaît toujours. Alors que toi, tu as décidé de l'annuler. Par exemple, je ne le fais plus. Il apparaît toujours si je vais dans ici, là. Allez, hop. 20. Il apparaît en première priorité. Et si je vais aussi plus loin, tac. On l'a déprogrammé. On l'a déprogrammé pour la date. Ça veut dire il ne paraît plus ici. Voilà, là, je vais te dire ça. Tu vas voir. Voilà, là, il est programmé. Donc, tout à fait, tout à l'heure, ce qu'on a fait, on l'a déprogrammé. Voilà. Par contre, pour l'annuler complètement, qu'on ne le voit plus, il va falloir l'annuler dans les livres numériques de la personne. Charte, je vais Sandra, et là, je l'enlève complètement parce que il nous a servi juste de... Là, on ne le trouve plus. Là, si tu vas sur le 9 ou sur le 6 ou sur le 20, il n'y est plus du tout dans le menu. Je prends ici, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, il fait la différence entre déprogrammer. Quand il est déprogrammé, il n'est pas sur une date, mais il est toujours dans le panier du membre. Donc, et il va apparaître dans la liste, il va toujours apparaître dans la liste de menus déroulants. À chaque fois que tu veux valider un discours pour quelqu'un d'autre, il va apparaître tout le temps. Et ben, c'est polluant. Donc, autant l'enlever. Tu viens sur la charte graphique, sur la charte communication et tu l'annules. Voilà, voilà. C'est bon pour les discours. C'est bon pour les discours, super. Maintenant, on va regarder les chartes. Donc, on a déjà vu la charte de communication. On va la prendre en détail. Donc, les chartes, il y a l'utilisation la plus fréquente, c'est charte communication, charte leadership et les rôles par meeting. La charte de communication, c'est tout le suivi pédagogique des discours, des manuels de discours. La charte de leadership, la pédagogie, donc de suivi pédagogique de devenir leader. Et puis l'autre, le rôle par meeting. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'attribuer des rôles quand les gens ne s'inscrivent pas, d'attribuer des rôles et d'une manière juste et efficace. On va les voir un par un dans l'ordre. Communication, leadership et rôle. Là, je suis parti dans communication charte. Euh, Regardons un petit peu à quoi ça va servir. D'abord, la ligne, elle est constituée par le nom. On a vu ces deux points, là, ici, on les a vus. Là, ici, si tu veux envoyer un mail, tu cliques sur l'enveloppe, tu peux envoyer un mail à la personne. Là, ici, c'est pour demander un discours. Si quelqu'un ne sait pas faire une demande de discours, bon, on va le faire à sa place. On lui envoie la vidéo, on dit, on a fait la demande pour toi et voici la vidéo. Sachant que quand il y a un nouveau recrue, moi, je lui envoie une lettre de présentation, je lui envoie la vidéo, je lui explique comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais, ma foi, non, c'est moi qui le fais. Quand il y a un recrutement, tu vois, un nouveau recrue, je suis VP recrutement, je l'introduis dans EasySpeak.
J'introduis la personne dans EasySpeak. Elle aura une fiche comme celle-ci, comme tout le monde, comme toi, comme Haussmann. Et puis je lui envoie une liste, un mail détaillant, voilà, tu es dans EasySpeak, tu peux accéder avec les logins, ainsi de suite, et tu as un lien vers la vidéo pour que tu commences à prendre des rôles et de demander des discours. Bah, généralement, la majorité suivent et ils font avec des erreurs parfois, parce que c'est le début, c'est normal, et on arrive au bout de certains temps, écoute, tout roule, tout est wheelé. Mais parfois, il y a des gens qui bloquent, ils savent pas, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire. Bon, généralement, c'est des gens qui n'ont pas qui sont pas très techniques. Donc, je suis obligé de leur ouvrir, moi, la première fois, de faire une demande de discours. Et puis, bien sûr, je continue à donner de l'éducation afin qu'elle puisse la personne devenir autonome. Bon, la première chose, c'est ici créer un discours. Je viens sur sa fiche et je crée un discours pour lui. Voilà, le titre, là, on connaît maintenant par cœur comment ça se passe sur cette page. On part. Et là, ici, c'est la modification de sa fiche de profil. Si je clique ici, tu as une fiche de profil, toi aussi, comme tout le monde. Donc, avec le mot de passe, les infos personnelles. Là-dessus, les préférences, est-ce que c'est en anglais? Toi, tu as une fiche, tu as ton interface en français parce que ici, c'est marqué français chez toi. Là, je vois que chez Haussmann, c'est en anglais. Donc, hop, je vais le mettre en français. Voilà. Je, voilà. Je reviens dessus. Donc là, c'est une autre manière, c'est l'user list, une autre manière de visualiser la liste. Je reviens sur Task VPE ici. Je prends charte de communication où j'étais. Donc, c'est le profil. Donc, on peut mettre des photos, mise à jour et tout ce qu'on veut. Là, la dernière fois que la personne a pris la parole, a fait un discours. Là, ici, c'est sa progression jusqu'au 10 parce que on est dans le savoir communiquer, mais parfois on est, regarde moi par exemple, chez moi ici, l'orateur professionnel ou parler pour informer, ça s'arrête au 5. Les manuels avancés s'arrêtent au 5. Un manuel avancé, il y a 5 projets. Donc ici, quand on est en savoir communiquer, ça va jusqu'au 10. Et ça va te donner quoi, cette idée en tant que VPF? Ça va te dire, tiens, leur progression, là où elle est, et on peut programmer, par exemple, des reconnaissances. Là, je prends Haussmann, il est au début de sa carrière, donc on peut estimer très probable qu'il termine les 10 discours cette année. Sandra, tu es au 5 et tu t'es engagé de faire jusqu'à cette année de faire les 5 derniers. Donc ça, on a vu la décision, en fait, on a travaillé ensemble parce que tu es dans le bureau. Donc on avait discuté ça, donc on sait à l'avance que tu vas le faire parce qu'on est dans le bureau. Mais si c'est un membre, simple membre, qui n'est pas dans le bureau, je prends par exemple ici Nathalie, vu le rythme qu'elle prend, elle veut prendre son temps, je ne crois pas qu'elle termine les 10. Donc on ne peut pas tabler sur elle pour aboutir à nos reconnaissances pour elle et pour le club. Ici, là, Isabelle Génieux, donc savoir divertir, 5. Elle a terminé un manuel avancé et un deuxième manuel avancé, l'art de raconter. Il lui reste 2 ici. Donc si elle termine ces 2-là, ça y est, pof, elle passe au niveau supérieur. Il y a une reconnaissance à faire pour elle, bien sûr, d'abord pour la personne et ensuite le club, il a un point. Tu vois? Donc ça, on en a parlé déjà de ça pour Isabelle comme pour toi. Par contre, là où on n'a pas parlé, c'est des autres membres pour voir qui pourrait. Là, ici, j'ai Jean. Moi, je termine aussi. J'en ai parlé que je vais donner un gold cette année. Alors, eh ben, tu vois, c'est René là. On a parlé de René qui va terminer. Donc, je pense que pour cette année, on a fait le tour des points.
On a fait le tour des points, à moins qu'on a une, je sais pas, ici, là, qui c'est qui fait ça? Dominique? Non, c'est pas Dominique, là, ici, c'est Sandra, c'est Sandra. À moins que Haussmann, il met le paquet et il avance à une vitesse vertigineuse. Donc, ça m'étonnerait. Donc, je résume. Pourquoi j'en regarde tout ça? C'est parce que quand tu vois des gens avancer, tu te dis, tiens, il est en train d'avancer, est-ce qu'on peut envisager sa réussite qui contribue à la réussite du club aussi? Et tu commences à lui donner des priorités pour faire ses discours aussi. Là, la question ne se pose pas encore parce qu'on a toujours des places de discours. Mais parfois, on est dans des grands clubs où il y a 40 personnes, où 4 places de discours ne suffisent pas. Donc, on commence à donner des priorités à la personne qui est en avance, qui veut aller jusqu'au bout de son parcours cette année. Voilà un peu. La charte, ça te donne une vision globale, comme un tableau de bord dans une voiture, de l'évolution de chacun. Quand il y a un discours qui est programmé, qui n'est pas prononcé, on voit une horloge, hein, qui est programmée pour telle date, on voit une horloge. Si la demande est faite, mais elle n'est pas programmée encore, elle est en phase d'attente de validation, on voit un point d'interrogation, un carré avec point d'interrogation. Des questions là-dessus, Sandra? Hmm, super. Super, très bien. Donc, deuxième charte, c'est la charte de leadership. Donc, on est là, charte de leadership. C'est la même logique, hein, c'est la même logique, c'est l'avancement. Si on prend un par un, là ici, Haussmann, il y a 10 projets, 1 jusqu'à 10, et chaque carré bleu, il représente le rôle qu'on prend. Et chaque trait Nike confirme que le rôle a été pris et la date à laquelle il a été pris. Je prends ta fiche à toi. On dit que dans le projet 1, il y a le compteur d'hésitation et il a été pris. Hop, je mets dessus sans cliquer. Il affiche le 2 février 2016. Et quand on est sur 4 là, le projet numéro 1, on n'a pas besoin de faire les 4 pour terminer le projet, on a besoin de faire 3. Et, et on le voit ici qu'il y a 3 bidules. Là, ici, le 4 a disparu. Il ne reste pas ici un carré bleu. Non, il a disparu. Donc, pour toi, c'est 1, 2, 3. Là, il manque un encore pour terminer le projet évaluateur général. Et ici, le 4, il est fait. Le 5, il est fait. Il reste le 6, 7, 8 et 9 et 10 pour terminer donc ton CL. Dominique, voilà un peu là, comment ça se présente, hein. Derrière chaque carré, il y a le rôle. Si tu mets le curseur sur le carré bleu, ça sort le rôle que la personne doit prendre. Voilà. Si je prends ça, speech évaluateur, évaluateur de discours. Si je prends sur ta fiche, parce que tu la connais très bien, là, ici, il manque pour le 3 évaluateur général, hein. Donc, et là, la personne, tu vois, en tant que responsable pédagogique de formation, tu pourras dire à la personne, tiens, Sandra, on voit que ton projet numéro 3, il lui reste encore l'évaluateur général à prendre. Tu as déjà du recul, tu as 1 an déjà d'ancienneté, tu peux le faire et je vois que tu prends très souvent chronomètre-heure. Est-ce que tu veux pas le prendre celui-ci cette fois-ci pour que tu puisses compléter? Donc, besoin aussi de donner un soutien, un cadre de travail. Parce que il y a des gens, par exemple, qui disent, tiens, je ne suis pas super bien en évaluation de discours, et ils commencent à faire évaluation de discours. Admettons tous les 15 jours, évaluation de discours. Bon, 2 fois, oui, mais on ne devient pas super bon comme ça. Il faut que ça tourne, parce qu'à chaque fois qu'on prend la parole en public, on améliore la prestation, de toute façon. Donc, d'une part, il faut laisser aux autres pour que ça tourne, que tout le monde fasse l'expérience et remplir les projets.
Si je fais 10 fois évaluateur de discours pour m'améliorer, et ben mon devenir leader, il va pas se compléter. Hein. C'est un peu avoir un œil là-dessus aussi pour l'attribution de rôle quand tu veux attribuer de rôle toi parce que la personne n'a pas pris de rôle encore. Donc tu vas sur cette fiche et tu dis tiens, ah, là, tiens, Sandra, ça fait un an, elle a fait animatrice, elle a fait ceci et cela, mais il lui manque ça pour terminer le 3. Et pourquoi pas, je vais lui proposer ça. J'ai besoin d'un évaluateur général, je vais lui proposer ça. Voilà. Donc tu reviens sur ce tableau, tu regardes un petit peu comment ça se passe. Maintenant, il faut que ce tableau quand même soit cohérent par rapport au manuel. Et c'est ça le problème qu'on a rencontré, que parfois les personnes, comme je disais, ils cochent le numéro de projet quand ils réservent, mais ils viennent dans la salle où ils oublient de donner leur manuel, ou ils oublient leur manuel directement à la maison. Donc c'est pas fait. Par contre, moi, quand je ferme la soirée, quand tu viens fermer la soirée après, eh ben, si c'est pas fait, ça va tomber directement un Nike ici alors que c'est pas évalué par écrit et c'est la condition nécessaire pour qu'il soit validé. C'est pas évalué par écrit dans le manuel. À partir de là, tu viens ici, tu ouvres et tu peux faire des modifications là. Admettons le A counter, il est calculé, mais c'est pas complété. C'est pas complété. Et ben, tu viens sur le pencil là, sur le crayon, tu l'ouvres, voilà, et tu l'enlèves, remove, tu vois, et ça le libère. Et ça nécessite quand même que les personnes suivent leur projet et les cochent sur la première page de devenir leader, là où tu vois les résumés. Et toi, que tu puisses avoir une photocopie de ça pour vérifier est-ce qu'il y a une cohérence entre EasySpeak et les manuels. Donc moi, ce que je te suggère, pour commencer déjà avec les 11 il n'y en a pas beaucoup, les 11, c'est de leur demander de faire des photocopies de cette page où ils cochent les dossiers. Ça leur permet déjà de eux de faire le point sur leur projet, de remplir la grille. Tu vois de quelle grille je parle? Dans le, dans, exact. Et exact. Donc, eux, ils font la première phase en amont. Ils vont mettre sur la grille tout ce qui est évalué par écrit. Et toi, tu récupères la photocopie de. Attends, je vois pas. Attends, je vais regarder sur Skype. Exact, exact, c'est ça. Comme toi, tu l'as fait, comme toi, tu l'as fait, tu peux demander aux gens de le faire. Et tu peux, si la personne a difficulté à voir comment on le fait, tu le montres sur une ligne 2 ou 3 comment faire. Et puis une fois que c'est fait, que chacun fait une photocopie et tu prendras un peu de temps pour vérifier sur EasySpeak si tout est inclus. Ouais. Donc, il faut leur dire qu'il faut reporter, bien sûr, tout ce qui est évalué. On reporte sur cette grille que tu viens me montrer ce qui a été évalué par écrit. Ce n'est pas le rôle qui a été fait telle date, mais pas évalué. C'est tout ce qui est évalué par écrit. On le reporte sur la grille et toi, tu récupères la grille et tu fais le point avec EasySpeak. Donc, si tu démarres comme ça, on aura une visibilité claire là-dessus. Moi, je pense que par exemple, toi, je reprends dans ton manuel, parce que j'ai jeté euh, un, un coup d'œil sur ton manuel quand je l'ai récupéré à la maison, j'ai vu que le un ou 2, je ne sais plus lequel, il y en a un qui n'est pas évalué par écrit, mais il est là. Donc, le 3, projet 3, oui, il l'a rempli sur le projet 2. Donc là, d'accord, c'est récent ça. C'est récent. D'accord. Est-ce que tu peux regarder en même temps là?
Si tu peux regarder le projet numéro un, si le compteur d'hésitation est évalué, si les trois là, ils sont évalués. Exact, il est là. D'accord. D'accord, c'est super, il est ouvert ici, c'est parfait. Numéro 2, oui, ça évalué par écrit, d'accord, c'est très bien, c'est parfait. D'accord, et normalement, ça devait être le numéro 3. D'accord, je te suis. D'accord, très bien, parfait. Donc là, il y a une cohérence sur ta fiche. Eh ben, si tu constates sur la fiche de notre membre qu'il n'y a pas de cohérence, bah, tu viens et puis plof, tu annules. Tu vois? Mhm. Oui, le projet 8, je prends le projet 8, effectivement. Alors, c'était quoi comme rôle? Speech Evaluator, c'est là. D'accord, tu vois, c'est vraiment le cas école, quoi. Et donc, on l'a fait quelle date? Le 5. D'accord, super. 5, je prends 5. Tu vois le partage d'écran là. Voilà, juillet, je garde, et puis juste, je sauvegarde, submit, soumettre, et ça y est, il apparaît là. C'est oui, on va aller voir. Moi, je pense que je l'ai enlevé avant de fermer la. Oui, oui. Hier, on a vu comment fermer. On l'a enlevé chez Olivier, mais ça n'a pas marché parce que la fin de la journée était déjà générée. Il y a un problème de date, d'heure. Après 18 heures, le jour même, il y a une génération de la continuité de la soirée pour la fermer. Et a priori, on peut plus changer les rôles. Donc, on va voir chez Olivier pour voir si ce que je suis en train d'expliquer est validé. Olivier, d'accord, je vais ici. Alors, numéro 8 d'Olivier. La date, c'était 5 juillet. Il n'est pas là. Donc, je l'ai enlevé avant de fermer la soirée. Et il me semble qu'on a essayé de mettre ton nom dessus, il n'a pas pris. Et, il n'a pas pris, mais au moins il a enlevé Olivier. C'est pas noté, on le voit pas. Voilà. Donc ça te fait un suivi propre de devenir leader de chacun. Donc et pour aboutir aussi à leur bien sûr certificat quand ils ont terminé tous les projets. Voilà. Une bonne sensibilisation, je pense, à ça avec les membres, ça sera bienvenu. Comme ça t'évite de faire beaucoup de corrections. C'est-à-dire, tu prends membre par membre, tu dis, bah, écoute, il y a ça à surveiller, est-ce que tu fais ça? Et tu montres, tu regardes un petit peu et tu lui montres comment il fait si c'est pas faire. Et comme ça t'évite de faire des corrections derrière. Maintenant, on va faire la charte. Dans la même logique, il y a la charte de rôle par soirée. Donc, tu es sur la journée du 6 septembre. Il y a des gens qui se sont inscrits et puis il y a trois, quatre rôles encore qui ne sont pas pris. Admettons le chronomètre, il n'est pas pris. Tu te dis, bah, je vais proposer à quelqu'un. Je regarde ici la liste et tu vois, à un moment donné, tu vois, il y a des jours ici. 126 jours déjà. 91 jours, 60. Ça veut dire, Jean-Marc, ça fait 126 jours, on n'a pas été chronométreur.
126 jours, ça fait 4 mois, plus 68, c'est à peu près 4 mois. Donc, ça vaut le coup de lui proposer de faire chronométreur. Il faut que ça tourne, les rôles. Il faut que ça tourne. Nathalie aussi, 63. Tout le monde là ici. Tout le monde là ici. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas fait. Qu'ils l'ont pas fait. Donc, on peut proposer. Maintenant, si tu veux avoir une visibilité encore plus nette, plus claire, c'est là où tu vas dans le rôle by meeting, le rôle par This Club. Je vais remettre ça en français. Il se change à chaque fois que je change de masque, il se met en anglais. Donc, liste, discours, tableau, volet, les rôles par réunion. Là, tu vois, nous sommes, la fois prochaine, c'est le 6 septembre. Et tu as la liste des rôles ici. Et à chaque fois, à chaque date, on voit les personnes qui ont assuré les rôles. Le 3 mai, animateur Sandra, meneur des improvisations Magali, évaluateur général Isabelle, ainsi de suite. Le 17 mai, Olivier, Jean, tac, 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 tac. Et tu cherches, là ici, le 6 septembre, il y en a des gens qui se sont inscrits et tu cherches chronométreur. Chronométreur, le 3 mai, le Dominique, Evelyne, Dominique, Christina, Nathalie. Dominique, elle l'a fait 2 fois. En un mois, elle a fait 2 fois. Donc, et là, 6 septembre, on ne va pas lui proposer, par exemple, à moins qu'on est obligé de lui proposer ça. Donc, si je retourne ici, je peux aller encore plus loin dans l'historique. Et là, je peux passer ici à euh, -8. Là, je suis remonté à février, 16 février, 1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars. Et donc là, je vois chronométreur, Haussmann, Jocelyn, Dominique, d'accord. Ensuite, si je veux avoir 16, donc je remonte au novembre 15, novembre 2015. Chronométreur, Jean Nasre, Sandra, Nathalie, Magali, Haussmann. Tu vois, tu as une idée de à qui tu veux le proposer. Si quelqu'un il n'a pas fait depuis longtemps, eh bien pourquoi pas lui proposer ça et il sera tout à fait d'accord de le faire. Il ne va pas dire ah ben non, je l'ai fait la semaine dernière ou je l'ai fait il y a 15 jours ou il y a un mois. Et comme ça, tu peux avancer, reculer. Là, ici, si je me mets à 0, ça va me faire 0, c'est aujourd'hui, la prochaine fois, direct, et ça me remonte au 19 avril. Nicole, Jean-Marc, Dominique, Evelyne, tac, tac. Voilà. Donc, c'est un outil supplémentaire où tu peux gérer des propositions de rôle. En mettant dans la tête qu'il faudrait que les rôles tournent. Tu vois, c'est pas parce que je suis ancien que je ne vais pas faire un rôle de chronométreur parce qu'il n'y a pas des petits rôles, hein. C'est toujours une opportunité de parler. Aujourd'hui, par exemple, Isabelle et moi, on était toujours obligés de faire le animateur général et animateur parce qu'il n'y avait pas des gens préparés pour le faire. Maintenant, vous êtes plus nombreux à préparer à le faire. Jean-Marc, toi, Olivier et tout. Donc nous moi, je serais volontiers pour faire un chronométreur, hein, ou hésitation et gaffe ou autre chose. Donc il faut que tout le monde puisse être dans cette dynamique, que ça doit tourner. Et ce ne sont pas des rôles de début, une fois qu'on avance, qu'on ne fait plus. C'est faux, complètement faux. C'est une opportunité. Et selon la charte leadership, il faudrait que ça tourne pour qu'on puisse remplir devenir leader. Autrement, ça ne se remplit pas. Oui, c'est le même. C'est le, c'est le même. Quand c'est un CL, c'est le même. Après tu as ALB, c'est-à-dire leader bronze avancé. Ça, c'est-à-dire que tu as fait le CL et tu rajoutes des séances de mentoring, des séances d'ateliers de formation, et puis tu peux aboutir à ton bronze. Mais le CL, il est déjà fait.
Donc, tu bâtis sur ton CL, le premier CL que tu as fait, tu bâtis ton bronze, après tu bâtis ton silver. Par contre, ça n'empêche pas de faire un deuxième CL, hein. Ça n'empêche pas de faire un troisième CL. Et ça, c'est une opportunité pour la personne pour se familier, pour se perfectionner sur les rôles, mais aussi c'est un gift, c'est un présent, c'est un cadeau qu'on fait au club. Moi, quand je fais un deuxième CL, ça fait un point. Donc, je l'offre au club. Exact, exact. On offre un point au club, ça c'est pour le club, deux pour nous, pour celui qui fait un CL. C'est une structure à partir de laquelle il se base pour diversifier ses rôles aussi. Et avoir des retours écrits, parce qu'à chaque fois que tu fais un rôle et tu donnes pour quelqu'un que tu fasses une évaluation, et tu reçois une évaluation. Et dans cela, parfois, il y a de l'éclairage. Tu vois, il y a des gens qui donnent des éclairages, ils disent, ah oui, je t'ai vu ça, là, c'est bien préparé, c'est machin truc. Ce que tu aurais pu faire encore plus, c'est peut-être ça. Si on tient compte, c'est un plus pour nous en tant que membre, un plus pour nous pour améliorer notre prestation. C'est ça le but. Voilà, voilà, on a fait le tour. Il reste le bonus, c'est le tableau de mentoring. Si tu veux savoir, si tu as tu vois qu'il y a quelqu'un, tu te dis mais il avance pas, il rame, il n'est pas motivé, il se démotive, il vient pas. Tu vois, tu te dis mais c'est qui son mentor? C'est qui son mentor? Tu viens sur le tableau de mentoring et tu regardes, tiens, Jocelyn. C'est qui son mentor? Rôle par membre, c'est pas ça que je veux. Je veux rôle. Il est où? Ouais. D'accord, merci. Donc, admettons, je prends Jocelyn, son mentor, c'est Jean. Et bah, tu peux discuter un peu avec Jean, tu lui dis, bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu penses, Jocelyn, il vient une fois sur deux, j'ai l'impression qu'il participe pas, il prend pas des rôles, à chaque fois que je regarde la fiche, et bon, bah, il prend pas des rôles jusqu'à la dernière minute, qu'est-ce que tu penses? Bon, on peut discuter pour voir est-ce qu'on peut l'aider. Peut-être il a besoin d'aide sur un plan donné, peut-être il ne connaît pas la technique, peut-être il est gêné, peut-être il est timide, peut-être il n'a pas le temps, peut-être, peu importe. Donner un peu, si tu veux, une relation humaine à notre process. Alors, tu es mentor c'est qui ton mentor, toi? Comment se fait-il, hein? Comment se fait-il? Attends, toi, c'est c'est quoi cette histoire? Il est mentoré? D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, voilà. Ça, c'est un cas de figure qui peut se présenter. Quand un mentor qui s'en va, demande à la personne, est-ce que tu veux quelqu'un d'autre qui puisse t'accompagner? Oui, oui, c'est régulier, c'est dommage parce qu'en France, on n'est pas cette culture de mentor, on n'a pas cette culture de parrain. Aux États-Unis, les gens, moi, je suivi, en fait, j'ai donné l'opportunité à mon mentor de m'accompagner. Tu vas te dire, mais comment ça? Comment ça? C'est le mentor qui donne l'opportunité pour que tu avances. Mais le mentor ne peut pas accompagner quelqu'un pour le faire avancer si le mentoré lui-même ne donne pas l'opportunité au mentor de l'aider. C'est- Est-ce que tu vois là la chose? Si moi je m'ouvre pas aussi vers l'autre, si lui demander des questions et lui dire voilà j'ai envie que tu m'aides là-dessus, j'ai envie que tu m'aides là-dessus, eh bien le mentor il est là, le maître apparaît quand le disciple est prêt. Donc, je ne m'adresse pas à toi particulièrement pour dire, voilà, entre toi et Muriel, cette question. Mais moi, avec Alain Pétillot, qui était mon parrain, eh bien, j'ai été le voir 10 fois. 10 fois, il m'a accompagné, mais je venais, je l'appelais, j'avais dit, Alain, j'ai besoin de répéter mon discours, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disponible? Donc, entre moi
qui adopte ce process et quelqu'un qui reste dans son coin, il y a quand même il y a une passerelle, il y a des gens qui sont moins extrêmes. Ils sont moins extrêmes, donc ils peuvent faire des demandes ponctuelles, ils peuvent être accompagnés jusqu'au deuxième, troisième, quatrième discours. Après, ils disent, bon, c'est bon, je vais le faire moi-même. Donc ça, c'est le cas de figure général. Euh, Aujourd'hui, toi, Muriel n'est pas là. Si tu penses que quelqu'un peut t'aider, Isabelle, moi, Olivier, quelqu'un, tu te dis, mais, bah, va le voir, lui dire, bah, est-ce que de temps en temps, je pourrais avoir ton éclairage là-dessus sur mes projets? Et demande. Je te parle à toi aujourd'hui, euh, Sandra, mais puisque tu es VPF en plus, et c'est le process qu'on doit adopter avec les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de mentor, eh bien, on va lui proposer, on va lui dire, tu as déjà la possibilité de choisir un mentor. Mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. Hein. C'est pas une obligation, on va pas lui dire non, non, maintenant tu dois avoir un mentor, non. Mais s'il y a une possibilité, tu vois quelqu'un qui est parti, là, ici, Jean, mentor de Sandra elle-même, Isabelle, Dominique, Muriel. Là, Muriel, elle n'est plus là, mais on va la garder pour Christina, mais elle n'est plus là. Mais si Christina, par exemple, euh, tu lui demandes, hein, tu lui demandes. Ça, c'est un cas de pratique pour toi. Demande à Christina, Nathalie, est-ce que maintenant Muriel n'est plus là, est-ce que tu as besoin d'un mentor? Si elle dit non, bah non. Non, on garde Muriel, ça sera l'historique, c'est tout. Elle va plus l'aider. Elle va plus l'aider, mais ça sera l'historique. Evelyne, c'est Isabelle. Isabelle Génieux, effectivement, Isabelle Génieux n'a pas de, n'a pas de marraine parce que c'était dans un autre club, on n'était pas sur Easy Speak. Jean-Marc, c'était Laetitia aussi. On demande à Jean-Marc. Tu peux demander à Jean-Marc, est-ce qu'il veut être accompagné euh, est-ce qu'il veut être accompagné? Sachant que franchement, le mentor ne peut pas s'imposer et dire à l'autre, je veux t'accompagner. Si Jean-Marc ne pose pas des questions, ne dit pas oui, je veux un mentor, et puis il sollicite son mentor, la relation, il n'y est pas. Euh, Jocelyn, c'est moi. Olivier, c'est Isabelle. Jean, c'est Alain Pétillot. On n'était pas encore sur Easy Speak. Et puis René, c'est Jean. Voilà. Et puis cette ligne-là, ici, par exemple, Isabelle, elle a des filleuls. Ça, c'est les lignes des filleuls. Donc Dominique, Olivier et Evelyne sont filleuls à Isabelle. Moi, c'est Haussmann, René et Jocelyn. Voilà un peu ça aussi. C'est un travail très très gratifiant. Hein. Ton rôle de VPF, c'est très gratifiant parce que vraiment c'est un peu le motivateur pédagogique de chacun parce que quand ils viennent, ils sont hyper motivés. Chacun est hyper motivé. Il dit c'est ça que je veux faire. Mais une fois qu'ils sont dedans, ça nécessite du travail. Ce n'est pas uniquement de loisirs. C'est pas un film de cinéma et après on ferme, on rentre à la maison et puis c'est fini. Il y a du travail, donc ils perdent de motivation. Et ton rôle, bien sûr, on t'accompagne, tu n'es pas seul dans tout ça, chacun dans son rôle, il est aussi dans le filet, quoi, dans le soutien de chacun. Ton rôle est très gratifiant. Hein. Très gratifiant pour toi parce que tu deviens un peu le coach, le motivateur des membres pour qu'ils progressent sur leur objet personnel, sur leur objectif personnel pour lequel ils sont venus, ils se sont inscrits dans le club. Voilà, Sandra, je pense qu'on a. Voilà, je t'en prie, je t'en prie, on a fait le tour. Maintenant, ce qu'il te reste à faire le plus, maintenant, la plus urgent maintenant, c'est de créer les réunions jusqu'au juillet 2017. Voilà. Fais-le jusqu'à fin juillet parce que comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. C'est toi qui vois, mais moi, je le fais jusqu'à fin juillet. Oui, et je pense qu'il est vierge. Je me mets dessus. Voilà, il est vierge. Il est vierge. On peut enlever la formation, ouais. Mm.
Oui, c'est parce que ici personne n'a confirmé. C'est nous, c'est moi qui ai confirmé pour le besoin. Pour le besoin. Donc, à la limite, si tu n'arrives pas à remettre ça sans les bidules là, verts, tu supprimes. Tu vas dans Réunion, tu la supprimes celle-ci, delete, et tu la recrées. Ouais, ouais, exact, exact, exact. Voilà par rapport à des choses régulières qu'on fait. Et le mois de septembre, début octobre, on a des particularités, c'est qu'on va programmer les concours. On va programmer les concours. Pour cela, je t'envoie des tableaux Excel pour les deux concours. Et puis on communique là-dessus. Tu peux déjà envoyer un mail à tout le monde maintenant avant les vacances, avant qu'ils partent en vacances, les rappeler les dates de concours. Le 20 septembre pour le concours de discours humoristique et début octobre, ça tombe quel jour? Début octobre, je ne me rappelle plus de date, juillet, août, septembre. Euh, septembre, septembre, le 4. Le 4 octobre, c'est le concours des improvisations. Euh, tu peux déjà envoyer dès maintenant pour que les gens puissent préparer ceux qui veulent faire le concours, euh, préparer leur discours. Ils ont 2 mois pour le faire. Et en coulisses, moi, je t'envoie les tableaux Excel pour remplir, en fait, pour chaque concours, qu'est-ce qu'il faut remplir, les juges, les candidats, commencer à prendre note des candidats, qui s'inscrit pour ce concours, qui c'est qui s'inscrit pour l'autre concours, qui c'est qui peut être juge, sachant qu'on est peu nombreux. On est 11. Il va falloir embaucher tout le monde, même s'ils n'ont pas 6 discours pour être juge, il va falloir embaucher tout le monde, leur expliquer comment ça se passe. Et on n'est pas hors la loi comme ça. Au niveau du club, on peut faire un concours, on peut ne pas le faire et nominer quelqu'un sans concours. Donc ça, c'est les règles, les règles. Donc on peut même pas faire, on peut dire non. On n'a pas les ressources nécessaires. On va nominer telle personne pour qu'il nous représente au niveau de secteur. Ça, c'est les règles. On est en adéquation avec les règles. Mais on préfère faire les concours parce que c'est amusant. Le 20 septembre, oui, en principe, on ne programme pas des discours normaux, mais après, il faut voir combien de personnes participent au discours humoristique. S'il n'y en a que deux, peut-être on a la place pour faire un discours pour quelqu'un qui fasse son discours. Mais on part sur l'idée qu'il n'y a pas de discours. Ouais. Donc, je t'envoie, moi, je te prépare les tableaux Excel pour chaque concours. Voilà. Euh, ce qu'il faut, il faut un huissier, il faut des juges, il faut un responsable. Après, tu demandes aux personnes, euh, tu remplis ta fiche et on arrive à programmer le concours. Et on t'épaule avec ça sans problème, hein. C'est ta première expérience, on peut la faire ensemble. On peut toujours rester en échange là-dessus pour qu'on puisse programmer les concours sans problème. Voilà, voilà. Donc n'hésite pas de me contacter si tu veux par mail, par SMS, par téléphone, si tu as besoin d'autres informations nécessaires pour le bon démarrage. Moi, je t'envoie aussi le replay en vidéo pour cette fois-ci aussi. Et puis ma foi, bah, bon courage et puis bonne continuation pour le reste. Merci à toi. Oui, 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 c'est le 18, c'est lundi matin, 8h, 8h30 que je dois être à l'hôpital. Voilà, je te souhaite des... Merci également. Merci Sandra. Bonnes vacances. Merci, ciao, au revoir.